أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Opinion des savants chiites concernant la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, c'est notre quatrième rencontre durant ces 10 jours de Muharram 1439. Alors, à partir d'aujourd'hui, donc, on va passer à un autre registre. Durant les 3 premiers cours, on a parlé du livre Le martyr de Hussein alayhi salam de Cheikh al-Mufid. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on aborde le second sujet que l'on avait annoncé dans la fiche. Donc, aujourd'hui, concernant ce nouveau sujet sur l'opinion ou l'exposé des opinions des savants chiites concernant le soulèvement ou la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, on verra longuement une introduction en plusieurs points. Le premier point de l'introduction sera l'explication du sujet. On va bien délimiter le sujet pour qu'il n'y ait pas de confusion. On va exposer brièvement l'évolution historique du sujet traité. On va parler des sources de la présentation parce qu'il est important de savoir d'où nous viennent les informations présentées et on va aussi exposer le sommaire des théories et visions des savants avant de noter ou de faire des remarques ou de partager certaines notes importantes. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de présenter la première théorie que je n'ai pas nommée dans le sommaire ou dans le plan du cours 4. Alors, en introduction, commençons par le premier point, l'explication du sujet. Donc, dans l'explication du sujet, on va donner une brève explication, on va éclaircir les principaux termes du sujet pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que ça soit bien compris. Donc, un des termes du sujet, c'est le terme philosophie. Donc, le terme philosophie, il a beaucoup de significations, d'accord ? Et c'est un terme qui pourrait faire peur, vu le domaine de la philosophie. Mais ici, il ne faut pas faire de confusion. Lorsqu'on parle de philosophie, on ne parle pas des sciences, de cette science qui veut donner une interprétation du monde, une vision du monde basée sur la raison. On ne parle pas du tout du domaine philosophique. Ici, il s'agit de la signification qui veut dire comprendre le pourquoi, comprendre la cause, comprendre la raison. Donc, il faut que ça soit bien clair dans l'esprit des gens. Par exemple, on pourrait dire quelle est la philosophie de faire la prière. Donc, pourquoi faire la prière? Pour quelles raisons faire la prière? Ou quelle est la cause ou quelles sont les causes derrière la prière? D'accord? Donc, ici, lorsqu'on va parler de la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, c'est que nous voulons comprendre la cause, le pourquoi, la raison qui l'a mené à son soulèvement. Non, soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, qu'est-ce qu'il signifie ici? Donc, c'est en fait tout ce qu'on a vu dans le cours numéro 2, le résumé du livre. Donc, c'est le départ de l'imam Hussein alayhi salam et ses compagnons de Médine vers la Mecque, son séjour à la Mecque, son départ ensuite vers Koufa, son parcours vers Koufa, son arrivée à Karbala, son martyr à Karbala, le 10 Muharram de l'an 61 de l'Hégire, ses discours, ses agissements durant toute cette période. En gros, tout ce qui englobe comme agissement de la part de l'imam Hussein alayhi salam depuis la mort de Muawiyah jusqu'à son martyr. D'accord.
et donc ses conséquences. Donc cette période, ces agissements, ici j'ai utilisé le terme soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, et donc pour être clair, nous voulons comprendre qu'est-ce qui a fait soulever l'imam Hussein alayhi salam, qu'est-ce qui a fait qu'il a agi d'une telle manière durant cette période. Enfin, le dernier terme ou expression que l'on veut éclaircir, c'est opinion des savants chiites. Donc, on va exposer les différentes approches, les différentes théories, ou plutôt les différentes réponses à cette question que l'on s'est posée. Pourquoi l'imam Hussein alayhi salam s'est soulevé? Et cet exposé des différentes approches et théories et réponses, c'est ce que nous ont proposé les savants chiites. D'accord? On ne va pas rentrer dans l'exposé des théories des savants sunnites parce qu'il y en a, ou l'exposé des théories des savants orientalistes. Il y en a aussi. Ils ont traité le sujet de l'imam Hussein alayhi salam. Certains ont été critiques, d'autres ont été pour le soulèvement, c'est-à-dire qu'ils ont loué le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam et ses agissements et étudié les savants des différentes écoles, des différentes religions ou même du milieu académique pourrait être très intéressant pour l'avenir. Mais ici, on va se suffire d'exposer les théories des savants chiites. Donc, une question ou un débat qui pourrait être soulevé. La question pourrait être posée, qu'est-ce que nous gagnons à étudier ce sujet? Et dans ce débat, il y a différentes opinions. Il y a deux principales opinions. Il y a certains savants comme Allama Majlisi, l'auteur du Bihar al-Anwar, qui avancent le fait qu'il n'y a pas d'utilité particulière à étudier ce sujet. On n'a pas à passer beaucoup de temps, de perdre beaucoup d'énergie et à comprendre le pourquoi du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, car l'imam Hussein alayhi salam et au pluriel les Ahl al-Bayt alayhi salam dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont infaillibles. Ce sont des hommes divins, ce sont des hommes transcendants, ce sont des hommes qui sont en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et à partir de là, on ne pourra jamais savoir la vérité. On ne pourra jamais répondre de façon concrète, de façon précise, le pourquoi du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, et à partir de là, ce n'est pas la peine de perdre du temps, de l'énergie, de créer des débats, de créer des controverses, parce que lorsqu'il y a des débats, automatiquement, lorsqu'il n'y a pas maîtrise du débat et que certaines personnes n'arrivent pas à intellectualiser et dépassionner les débats, donc il y a controverse et ça ne sert à rien de créer, on va dire, de la haine chez les gens. Par contre, il y a d'autres savants. Ils vont vers l'opinion contraire, ils ont une opinion contraire, ils vont dans l'autre sens et ils disent que non, au contraire. Ici, il est nécessaire d'étudier ce sujet et ils avancent plusieurs contre-arguments à la première opinion. Parmi leurs arguments à eux, ils disent que au départ, étudier le comportement de l'imam Hussein alayhi salam, l'analyser et aller en profondeur, ça n'a jamais été remettre en question son infaillibilité ou sa transcendance ou sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, lorsqu'on veut rentrer en profondeur, on veut mieux connaître l'imam, on veut mieux connaître sa façon de penser, on veut comprendre pourquoi exactement il s'est soulevé pour que nous-mêmes, dans notre vie, on prenne exemple de ce modèle. Donc, il est important d'étudier ce sujet afin d'adopter les enseignements de nos modèles. Et parmi nos modèles, il y a l'imam Hussein alayhi salam. D'accord. Et le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, ça a quand même une conséquence extrêmement profonde dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire du chiisme, et certains pourraient dire même dans l'histoire de l'humanité. Donc, à partir de là, vu que ce soulèvement a un tel impact chez l'humain, à ce moment-là, c'est nécessaire de l'étudier et ensuite de prendre les leçons de ce soulèvement. En plus,
Son soulèvement a un impact direct au niveau politique, au niveau de la jurisprudence du djihad, au niveau de la jurisprudence de la défense de soi, de la défense de ses compagnons. Donc, à partir de là, nous devons étudier ce sujet. Par exemple, au niveau jurisprudence politique, qu'est-ce que les savants pourraient retirer comme résultat? Ils pourraient dire que l'imam Hussein alayhi salam, qui est notre maître, qui est notre imam, qui est infaillible, s'il s'est soulevé contre Yazid et que le gouvernement de Yazid est un gouvernement despotique, un gouvernement ou un régime tyrannique, un gouvernement qui ne respectait pas les principes suprêmes de l'islam, à ce moment-là, si l'imam Hussein alayhi salam s'est soulevé, c'était pour faire face à ce régime, par exemple. Et à partir de là, nous, dans notre vie, si on fait face à un régime despotique et un régime tyrannique qui va dans une ampleur de tyrannie comme celle de Yazid et qui ne respecte pas les principes suprêmes de l'islam, à ce moment-là, j'ai le droit, ou la personne a le droit de se soulever contre ce régime. Il a le droit de porter les armes contre ce régime et certains pourraient dire qu'il a même le devoir de le faire. Donc, en fonction de la réponse que l'on apportera sur le pourquoi du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, nous pourrons retirer des enseignements et on pourra l'appliquer dans notre vie. Par exemple, si on déduit que non, le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam est un soulèvement ou un agissement purement métaphysique, c'était pour qu'il se soumette pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il réponde à une décision divine, à ce moment-là, on ne pourra pas retirer l'enseignement de se soulever contre un régime despotique et de porter les armes. On n'aura pas le droit de le faire parce que ici, le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, vu son aspect purement métaphysique, c'est un soulèvement exceptionnel qui ne concerne que lui et il est limité à lui et à sa personne. Donc, on ne pourra pas s'inspirer de ce soulèvement et l'appliquer au niveau des régimes politiques et de la jurisprudence du djihad ou de la jurisprudence de la lutte contre un régime despotique. Ou bien, si on étudie ce sujet, on peut s'inspirer de l'imam Hussein alayhi salam lorsqu'on aura compris le pourquoi de son soulèvement pour se sacrifier dans sa vie pour les valeurs suprêmes de l'islam ou, comme on vient, ou s'armer d'une âme résistance face à la tyrannie et ainsi de suite. Le troisième point avancé par les défenseurs de cette opinion est que étudier ce sujet nous permet de défendre nos idées, nous permet de défendre nos concepts, nos principes face aux critiques des savants des autres écoles islamiques comme certains sunnites ou comme les orientalistes qui ont été très critiques face dans l'analyse du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. L'opinion célèbre des savants sunnites ou même parmi les orientalistes est que l'imam Hussein alayhi salam avait une lecture très simpliste des choses. Il n'avait pas une lecture profonde de la géopolitique de l'époque. Il s'est soulevé rapidement. Il a été même naïf lorsque les gens de Koufa l'ont invité et automatiquement, en résultat, il a créé sa propre tombe. Il a provoqué son propre martyr et il ne fallait pas qu'il le fasse. D'accord ? Donc ça, c'est une critique et une objection importante de la part des savants qui critiquent d'une part l'agissement de l'imam Hussein alayhi salam, ses décisions, et de l'autre côté, ça attaque quelque part l'idéal que l'on s'est forgé concernant l'imam Hussein alayhi salam. Donc pour défendre cela, nous avons besoin d'étudier le sujet en profondeur et ensuite, on pourra faire face aux différentes critiques. Donc à partir de là, personnellement, vous l'avez compris, je suis avec ceux qui disent qu'il est nécessaire et qu'il est important d'étudier ce sujet et donc on a choisi de l'exposer brièvement. Alors ici, dans le second point de l'introduction, on va parler de l'évolution de ce sujet concernant le soulèvement
ou la révolution ou l'agissement de l'imam Hussein alayhi salam. Alors, on va reprendre notre frise. Donc, l'histoire de l'islam commence à la naissance du prophète. Ensuite, il y a l'an 1 de l'Hégire, où il a quitté Makka pour aller à Médine. Et là, il va fonder le premier gouvernement islamique. Nous sommes en 1439 de l'Hégire. L'événement de Karbala a eu lieu en fin de l'an 60 et début de l'an 61 de l'Hégire. De là, jusqu'au 4e, on va dire la fin du 4e siècle de l'Hégire, les principales œuvres ou les principaux textes que l'on retrouve, et surtout à l'époque de l'imam ou des imams alayhi salam, c'est une incitation claire et nette sur la célébration du deuil du martyr de l'imam Hussein alayhi salam. On retrouve énormément de hadiths concernant ce sujet et nos imams, ceux qui ont suivi l'imam Hussein alayhi salam, nous ont énormément incités à célébrer son martyr. Ensuite, au début du 5e siècle de l'Hégire, ou à la fin du 4e, début du 5e siècle de l'Hégire, on trouve certains savants qui commencent à proposer maintenant des analyses. Il y a Cheikh Moufid et surtout Sayyid Murtaza Alam al-Huda, l'élève de Cheikh Moufid et le frère de Sayyid Radi al-Sharif, le compilateur du Nahj al-Balagha. Nous retrouvons chez eux une étude ou des études de l'aspect politique de l'événement et ils proposent une analyse du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Sachant que le contexte de Cheikh Moufid et de Sayyid Murtaza était qu'ils étaient à Bagdad et qu'ils faisaient face aux différentes écoles islamiques des sunnites et des mu'tazilites. Et là, le débat était un débat ouvert. Les gens avaient le droit de s'exprimer de façon très ouverte sans qu'il y ait de la violence. Et à partir de là, pour répondre à certaines critiques, Sayyid Murtaza Alam al-Huda, dans son livre Tanzihul Anbiya, propose une analyse politique sur le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Ensuite, à partir du 7e siècle et surtout l'arrivée de Sayyid Ibn Taous, on retrouve des études axées et des livres et des articles axés sur l'aspect tragique et métaphysique de l'événement. Donc là, on parle plus du côté du shahadat de l'imam Hussein alayhi salam, de l'importance de pleurer, et on revient à une incitation claire de la célébration du deuil du martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Donc la plupart des écrits, la très grande majorité des écrits, des livres, sont axés sur l'aspect tragique de l'événement. Et jusqu'à ce que l'on arrive au milieu, ou au deuxième milieu ou plutôt à la deuxième partie du XXe siècle, à partir du 1950-1960, on va dire à la fin de la colonisation, on trouve de nouvelles études sur l'aspect politique de l'événement de Karbala. Donc les savants ont commencé à analyser l'événement de Karbala d'un aspect politique, et cela est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la colonisation, ou même après 1920 et on va dire la dislocation de l'Empire ottoman et la colonisation des pays arabes de la part de la France et de l'Angleterre, a suscité on va dire, la création d'un courant de l'islam politique, notamment en Iran. D'accord. Et cela s'est cristallisé dans les années 1950, 1960, 1970 et 1979, où il y a eu la victoire de la révolution islamique. Donc, à partir de là, vu le contexte politique de l'époque, certains savants se sont penchés sur l'analyse de l'événement de Karbala et du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam d'un point de vue ou d'un regard politique. C'est là que nous avons obtenu pas mal d'analyses. Et un des principaux savants qui a suscité un débat extraordinaire est Cheikh Ni'matullah Salihi Najaf Abadi, qui est décédé en 2006. Donc là, automatiquement, on va parler aussi des sources de la présentation et de ces savants qui ont participé à ce débat et qui ont proposé des différentes lectures, des différentes théories concernant
le pourquoi et les raisons ou la raison du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Shahid et Jawid, en persan, c'est le titre original. Al-Shahid al-Khalid, c'est le titre arabe et la traduction de ce titre, que l'on pourrait dire le martyr éternel. Donc, Cheikh Ni'matullah Salih Najaf Abadi a proposé une lecture du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam, et le livre qu'il a publié a suscité un énorme débat. D'accord? Un débat entre les grands savants, entre les marajins. Il y avait des pour, il y avait des contre, et surtout que le contexte politique de l'Iran, c'était à l'époque du Shah, il s'en est mêlé. Les services secrets, la SAVAK, s'est mêlé. Et vu que le débat était un débat passionnel, un débat où il y avait malheureusement de la violence verbale et même de la violence physique, la SAVAK s'en est mêlée et il a contribué, on va dire, à créer plus de violence, plus de haine entre les différents protagonistes du débat et surtout ceux qui tournent autour des savants. Et comme le débat a pris toute son ampleur, automatiquement, les savants, eux, l'ont abordé d'un point de vue intellectuel. Et beaucoup de théories, finalement, ont été proposées. Énormément d'articles, quand je dis énormément, c'est par dizaines. Des articles et des livres ont été écrits pour faire face à ce que Cheikh Ni'matullah Salih Najaf Abadi a proposé dans son livre Shahid et Jawid. Ensuite, donc, nous retrouvons pas mal de professeurs, de savants, d'ayatollahs, de cheikhs qui ont participé à ce débat. Un des grands qui a répondu et qui a fait énormément d'objections au livre Shahid et Jawid, c'est Cheikh Lutfullah Safi Rulperani. Il est connu, il est toujours vivant. Et selon l'auteur de Shahid et Jawid, Cheikh Ni'matullah Salih Najaf Abadi, c'est une des meilleures, on va dire, œuvres qui va à l'encontre de son propre livre. Et dans une des éditions, il a publié son livre avec les objections et les preuves de Cheikh Lutfullah Safi Rulperani pour qu'il y ait un débat, on va dire, sincère et honnête au niveau intellectuel. Cheikh Rida Oustadi a aussi bien participé, il a un livre dessus. Cheikh Murtada Mutahhari, il est connu, il s'est penché sur ces sujets. Sayyid Shahid Mohammad Baqir al-Sadr, lui aussi a proposé une théorie qu'il a mis en application dans sa propre vie et par son propre martyr. Donc c'est extraordinaire chez Sayyid Mohammad Baqir al-Sadr, il a étudié ce sujet, il a proposé une analyse et il l'a appliqué dans sa propre vie et il est tombé en martyr en 1980 sous le régime de Saddam. Sayyid Hashim Ma'rouf al-Hassani, Sayyid Mohammad Baqir al-Hakim, qui lui aussi est tombé en martyr à la fin et à la tombée du régime de Saddam en 2003, il me semble, 2003 ou 2004. Et Cheikh Baqir Sharif al-Qarashi, et en dernier, Cheikh Mohammed Mahdi al-Asifi. Tous ces savants, ce sont des grands savants chiites, ils sont reconnus dans le milieu du Hawza, ils sont respectés et ils ont proposé, donc ils font partie de ceux qui ont proposé de belles œuvres sur ce sujet. Bien entendu, on ne peut pas étudier ces livres et même personnellement, je suis honnête avec vous, je n'ai pas lu tous ces livres. J'ai pris connaissance de ces livres au fur et à mesure de ma lecture. Et donc, moi, je vais vous présenter ce débat en me basant sur l'article de Cheikh Ahmed Moballiri qui, lui, a proposé une analyse, une très belle synthèse de ce débat qui a eu lieu donc dans la deuxième partie du XXe siècle. Et il est toujours maintenant d'actualité. Il a un très, très beau article concernant ce sujet et personnellement, je me suis basé sur l'article de 3 ou 4 savants. Donc, il y a Cheikh Ahmed Moballiri, il y a Cheikh Ali Bayati, il y a Cheikh Haïder Hubbullah et d'autres personnes, mais particulièrement, on va dire, l'ossature de la présentation se base sur son article. Donc,
Comme à mon habitude, j'aimerais être clair et sincère envers vous et surtout envers l'auteur de cet article, en ne pas, on va dire, en diffusant son droit. C'est son droit que je le cite et ainsi que les autres. Donc, avant d'avancer dans notre présentation, il y a un petit sondage concernant notre sujet et j'aimerais que vous remplissiez ce sondage, s'il vous plaît. Donc, je mets le lien dans le panel de conversation. Veuillez cliquer sur le lien, tel que vous le voyez à l'écran. Cliquez sur le lien, une fenêtre va s'ouvrir. Donc, cours numéro 4, sondage, tel que vous le voyez sur l'écran. Et je vous laisse remplir les réponses. Donc, première question, d'après votre vécu, connaissance, environnement communautaire, évolution intellectuelle, toute votre formation, pourquoi l'imam Hussein alayhi salam s'est-il soulevé? Je ne veux pas ici d'exposé ou de rédaction, je veux une réponse simple, brève, ce qui est dans votre esprit, une réponse en 1, 2, 3, 4, 5 lignes maximum. D'accord? On ne veut pas de philosophie et de grand exposé. Cette question, en fait, vous a été posée pour que vous preniez conscience vous-même des connaissances qui sont présentes dans votre esprit et que vous les synthétisiez en 1 ou 2 phrases. D'accord? Pas plus. Deuxième question, l'exposé des opinions des différents savants sur un thème choisi. En général, je m'appuie beaucoup sur ce type de présentation. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous ouvre l'esprit ou pas? Ça vous crée de la confusion ou pas? C'est dangereux ou pas? Donc, veuillez répondre à cette question. Et enfin, troisième question, quelle est la meilleure solution que vous proposeriez pour ne pas basculer dans la violence et la haine engendrées par les divergences d'opinion? Donc, ici aussi, cette question est optionnelle, mais je souhaite une réponse brève. Peut-être que vous avez une idée très intéressante. Alors, on va commencer à lire les réponses. Donc, d'après votre vécu, pourquoi l'imam Hussein alayhi salam s'est-il soulevé? Vous m'entendez, hein? Il n'y a pas de problème au niveau du son. Ok, Nahyan il-Munkar, donc pour faire face au mal et pour interdire le mal, l'injustice politique et sociale par ordre divin et la politique, donc de raison, sauver l'islam de son grand-père, donc c'est pour les valeurs suprêmes de l'islam, une réforme obligatoire, apparemment c'est politique, pour sauver l'islam car il n'aurait pas pu Yazid laisser être le calife à sa place, donc c'est au niveau politique, prendre le pouvoir, justice sociale et sauvegarde de l'islam. La vérité, d'accord, c'est une réponse ambiguë un petit peu. Il ne voulait pas se soumettre à la tyrannie de Yazid pour être authentique à ses propres valeurs, donc pour avoir une cohérence interne. Il s'est soulevé contre l'injustice, l'oppression et la déroute de son époque pour sauver l'islam qui était falsifié par les califes, la victoire du sang et le sabre, sur le sabre, pour défendre sa famille et son pouvoir. C'est très intéressant cette réponse. Pour défendre sa famille et son pouvoir, c'est-à-dire son statut ou son droit de devenir calife. Pour faire face à l'injustice et ne pas se soumettre à l'injuste et nous montrer qu'il ne faut pas se soumettre. Il ne faut se soumettre qu'à Allah. Très bien. Pour réformer la communauté et dénoncer les dérives de l'islam originel, il ne pouvait pas donner consentement à l'autorité de Yazid et encore moins de faire son allégeance. Pour préserver le vrai islam, pour faire face à la tyrannie et montrer le vrai visage de Yazid. C'est bien. Et montrer le vrai visage de Yazid. Pour sauver l'islam de son grand-père, pour réformer la Ummah islamique et la ramener sur les principes enseignés de son grand-père, le saint prophète, donc source testament, ok. Donc là, on a même un argument, c'est la source, le testament de l'imam Hussein à son frère Mohammed ibn Hanafiya, pour la sauvegarde de l'islam, pour préserver l'islam et ses valeurs, car l'islam tel qu'il était présenté par Yazid et les autorités de l'époque ne correspondait pas du tout au vrai islam. Pour le Amr bil Ma'ruf et Nahyan il-Munkar vis-à-vis du régime de Yazid, répondre à l'appel des habitants de Koufa, belle réponse aussi, pour rétablir le bien en s'opposant au mal,
faire une claire distinction entre le licite et l'illicite. Pour moi, la première cause pour faire face à l'injustice est ne pas subir l'oppression et défendre les musulmans. Donc la personne aussi, là, pour moi, la première cause. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs causes. Vous savez, là, quand on lit les différentes opinions, on voit qu'il y a quand même différentes opinions, différentes causes qui sont avancées. Quand il y en a un qui dit pour défendre sa famille, c'est pas la même chose qu'il ne voulait pas se soumettre à la tyrannie de Yazid, qui n'est pas la même chose que l'imam Hussein alayhi salam visait la justice sociale et la sauvegarde de l'islam. De l'autre côté, il y a un qui dit qu'il y a plusieurs causes. La première cause, c'est faire face à l'injustice. Sauvegarde de l'islam. D'accord? Donc, certains, ils s'opposent très bien, il y a différentes opinions, et ce genre d'opinion, la diversité d'opinions, ben, on les retrouve chez les savants. D'accord? Vous allez voir, lorsqu'on va exposer le sommaire des différentes opinions, ben, il y a une multiplicité d'opinions, de regards, de compréhension, de théories, et au final, ça nous donne une richesse extraordinaire de la lecture des savants, et même votre lecture à vous concernant le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, sur 26 réponses, l'exposé des opinions des différents savants sur un thème choisi vous intéresse beaucoup. D'accord, vous êtes de 50% ici. Vous ouvre l'esprit, vous offre une ouverture d'esprit et vous permet de découvrir de nouveaux horizons pour 80%. Crée de la confusion pour 3,8%, c'est-à-dire pour une personne. Et c'est dangereux car il pourrait égarer, donc personne ne pense comme ça. Très bien. Donc, pour celles que ça risque de créer des confusions, la personne qu'elle reste jusqu'aux notes importantes. Et c'est important on va dire, de bien délimiter le sujet. Quelle est la meilleure solution que vous proposeriez pour ne pas basculer dans la violence et la haine engendrée par les divergences d'opinion? L'éducation, la diplomatie, ne pas répondre aux attaques, le respect de l'opinion, c'est-à-dire éduquer à respecter sur l'opinion de l'autre, limiter les débats à ceux qui peuvent supporter la différence d'idées. Tiens, voilà, très bonne proposition aussi. Respecter l'avis divergent, rester ouvert d'esprit, respecter. Donc, on revient au point d'éduquer les gens à respecter les opinions des autres, continuer à présenter les opinions divergentes. Donc, il faut insister en faisant ce genre d'exposé. Ça aussi, c'est une proposition intéressante. Ne pas juger les opinions des autres tout en partageant les nôtres. Rappeler sans cesse l'historiographie complexe de l'événement, dont un rapport dépassionné nécessaire concernant l'étude de ces faits. Voilà, très bonne idée. Donc, on pourrait mettre l'accent dessus, faire une réunion en amont entre les différentes personnes qui présentent et qui exposent le message de l'islam au public et de ne pas se prononcer individuellement, mais former un duo ou un trio pour la présentation en public. C'est une idée extraordinaire aussi qui met dans l'esprit, qu'il faudrait essayer de mettre, on va dire, en pratique. Et c'est une très belle idée pour de futurs webinaires où on pourrait, on va dire, appeler plusieurs intervenants qui s'opposent, qui se divergent, ou qui divergent entre eux et qui présentent leurs opinions. Et ensuite, à la fin, qu'ils essayent de proposer une solution surtout au public, pour mener le public, la masse, vers un respect mutuel des divergences d'opinion. Il n'y en a pas et il faudrait tuer une bonne fois pour toutes ceux qui refusent de comprendre que les gens peuvent penser différemment. Alors là, on voulait proposer des solutions pour ne pas basculer dans la violence. Ici, la solution, c'est la violence elle-même. Donc, non, finalement, elle a rejeté cette proposition. Désolé. Laisser parler et bien faire. Ne pas aller à l'encontre frontalement des opinions majoritaires véhiculées dans la communauté. Ne pas aller à l'encontre frontalement. Donc, on va dire exposer de façon diplomatique. Ne pas faire de débat avec les gens qui ne peuvent pas se contrôler, rester indifférent devant ce type de personnes, ça ne mène à rien de débattre avec des gens qui ne sont pas ouverts d'esprit, il n'y a pas d'idée, d'accord. Communiquer avec les autres en leur expliquant nos points de vue, très bien, donc éduquer. Le bon comportement, voire l'indifférence, ne pas répondre, donc être indifférent, ou surenchérir. Continuez à présenter les cours via les webinaires, diffuser les cours, donc ça, ok, sur YouTube, comme vous faites, pour offrir une transparence et répondre via les cours aux questions qui provoquent de la divergence. Après cela, si les gens désirent être violents et agressifs, on ne pourra pas les empêcher. Très bien.
La connaissance du sujet et le savoir. Ouais. Promouvoir la connaissance, le respect, l'éducation, le dialogue, l'échange. Très bien. Personnellement, je prendrai la solution d'écouter tout le monde et en tirer le meilleur pour moi pour agir de telle sorte que je fasse plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien, on va aussi partager on va revenir sur ce point dans les notes. Donc, merci beaucoup à vous tous et à toutes d'avoir répondu à ce sondage. On va continuer notre exposé et on va maintenant exposer ici le sommaire des différentes théories que l'on va expliquer, que l'on va ouvrir, que l'on va développer dans nos prochains cours. Alors, la première théorie, c'est celle qui dit que l'imam Hussein alayhi salam s'est sacrifié pour l'absolution des péchés. D'accord. Donc, le but, la raison ou la cause du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam était de se sacrifier pour l'absolution des péchés des gens et surtout de ceux qui aiment l'Ahl al-Bayt. La deuxième théorie, c'était de devenir martyr par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Hussein alayhi salam, dans cette théorie, dans cette vision, il ne voyait rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Unique objectif, se soumettre à Allah. Sur le terrain, ça n'importait pas. Il n'y avait pas d'importance. Tout ce qui se passait sur le terrain, finalement, était d'ordre secondaire, tertiaire. Ça n'avait aucune importance. L'importance ici était la raison purement métaphysique. Et cette raison, si elle est purement métaphysique, finalement, elle est inintelligible pour nous. La troisième théorie, c'était que l'imam Hussein alayhi salam voulait défendre sa vie. Et donc, si sa vie n'était pas en danger depuis Médine, il n'y avait pas de raison de se soulever. Donc, le soulèvement et tout ce qui s'est passé après la mort de Muawiyah et surtout la volonté et le désir passionnel de Yazid de prendre l'allégeance de l'imam Hussein alayhi salam coûte que coûte, quitte à le tuer, c'est ça qui a provoqué le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam selon cette théorie. Quatrième théorie, c'était que l'imam alayhi salam visait la fondation et le fondement d'un gouvernement islamique juste et qui fonctionne selon les enseignements coraniques et prophétiques et l'application de ces enseignements et de la justice dans les territoires islamiques et pour tous les musulmans. La cinquième théorie, c'était que l'imam alayhi salam s'est sacrifié pour redonner vie à l'âme de la Ummah. Il ne visait pas forcément la fondation d'un gouvernement islamique. Non, le shahadat était qu'il revivifie l'âme de la Ummah. Sixième théorie, c'était de faire face aux dérives ultimes de la gouvernance du califat. Donc l'imam s'est sacrifié pour révéler les dérives ultimes et extrêmes de la gouvernance du califat. Et par son sacrifice, la Ummah aurait pris conscience de ces dérives et à partir de là, tous les autres gouvernants et califes qui se sont succédés, finalement, ne dépasseraient pas ces dérives ultimes. Septième théorie, c'était que l'imam alayhi salam avait plusieurs objectifs, des objectifs multiples et parallèles et qui se valaient. Certes, qui se valaient, mais on pouvait ranger quelque part selon un certain ordre d'importance. Mais tous ces objectifs étaient importants. La septième théorie, c'est celle de Shahid Mutahhari. La huitième théorie, c'est la théorie des objectifs évolutifs et le pragmatisme de l'imam Hussein alayhi salam, c'est-à-dire au fur et à mesure du contexte historique, ces objectifs ont évolué et il y a eu du changement dans ces objectifs. Et enfin, la neuvième théorie, c'est la visée d'objectifs de degrés différents et distincts. Donc, il y avait des objectifs ésotériques et exotériques dans deux niveaux et degrés différents et l'imam alayhi salam visait ces deux objectifs en même temps et de façon purement parallèle et même quelque part de façon équivalente. Donc, voici l'exposé, voici plutôt le sommaire de 9 théories qui ont été inspirées
et retirer des différents articles que tout à l'heure je vous ai prononcé le nom de leur auteur. Ici, je vais vous faire part de certaines notes qui sont importantes à mes yeux. La première note est qu'il s'agit d'un exposé d'opinion et une synthèse. Il faut que vous soyez conscient qu'il ne s'agit pas d'exposer des recherches de façon exhaustive, complète, avec toute la profondeur que nous ont fait part les savants, et que finalement, durant les 4-5 cours que nous serons ensemble, ben, je vais vous faire part d'une synthèse et même des arguments et les arguments et les contre-arguments que je vous proposerai, ben, ce sont des arguments et contre-arguments choisis. L'auteur de l'article ou des articles à partir desquels je me suis inspiré, ben, eux-mêmes, ils ont automatiquement un œil quelque part subjectif, même s'ils essayent d'être objectifs, mais on ne peut pas être objectif à 100%, ça on le sait. Donc, automatiquement, il faut que vous, en tant qu'auditoire, vous soyez conscient de cela et il ne faut pas aller à des conclusions définitives. Deuxième note, il est important d'ouvrir son esprit. D'accord? Donc, tel qu'une personne a répondu dans le sondage tout à l'heure, lorsqu'on expose l'opinion, le but, c'est justement de voir des horizons lointains pour qu'on puisse tirer profit de ceux qui ont réfléchi et qui ont passé beaucoup de temps et qui ont fait beaucoup d'efforts de réflexion et des efforts intellectuels pour nous proposer ces opinions. Et en voyant ce paysage de différentes opinions, qu'on arrive à ouvrir l'esprit, que l'on apprécie la multiplicité et la pluralité des opinions et que j'ai bien aimé la réponse de cette personne qui a dit à la fin, c'était la dernière réponse du sondage, là, question numéro 2, il a dit que moi, j'aime bien comprendre, apprendre et de voir ce qui se passe et à la fin, ben, je me fais ma propre opinion. Et moi, c'est ce que j'incite les gens, on va dire, j'incite les gens d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que petit à petit, l'homme nous a créés comme des créatures intelligentes, des créatures à qui il a doté une raison. Et le but qu'il nous ait doté une raison, que petit à petit, on prenne conscience de notre raison, qu'on l'utilise, qu'on s'approprie d'outils qui nous permettent de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et de se responsabiliser soi-même. Le but, c'est que petit à petit, une personne évolue au niveau intellectuel et qu'elle se responsabilise. Et j'estime que le fait de proposer et d'exposer, on va dire, un horizon large, lui permet de prendre conscience de tout ce qui se passe chez les savants dans le monde et petit à petit que lui-même, il évolue et qu'il se responsabilise et qu'il puisse faire ses propres choix. Bien entendu, on ne demande pas à la personne d'être, on va dire, un marja au niveau du fiqh, un marja et un savant et de proposer des opinions définitives de sa part alors qu'il n'a pas le niveau de spécialiste. Mais le but est que celui qui a un niveau du public et qui n'a pas eu la chance d'étudier et de se spécialiser dans le domaine de la religion, mais qu'il prenne connaissance de la diversité, de la pluralité et que petit à petit, ils prennent les outils pour mieux comprendre les savants et mieux comprendre les textes. Troisième note, lorsque je vous ai exposé le sommaire des avis et qu'on va exposer les différentes théories les unes après les autres, certaines théories vous paraîtront proches les unes des autres. Peut-être que vous allez voir que une théorie, finalement, elle pourrait être rassemblée à une autre théorie et qu'il n'y avait pas besoin de les décortiquer. Mais entre les théories, des fois, il y a des subtilités, il y a des petites différences qui font que les savants divergent entre eux. Donc, à nous de bien faire attention, de bien être attentifs et de bien comprendre et de distinguer les différentes théories et de ne pas rentrer dans une certaine confusion et de faire attention à son propre esprit. Avant-dernier point, les arguments et objections qui ont été présentés et qui seront présentés. S'ils sont présentés, ce n'est pas pour invalider définitivement les théories. Admettons qu'on prend la théorie 1, 2 ou 3
et que je vais vous présenter des contre-arguments. Le but, c'est de soulever des questionnements, d'enrichir le débat et de ne pas invalider les théories à jamais. Il ne faut pas qu'on se ferme l'esprit à cause de cet exposé qui finalement est une synthèse et il y a une subjectivité dans cet exposé. Et enfin, dernier point, et il faut aussi que vous soyez attentifs à ce point, celui dont l'esprit n'est pas prêt à découvrir la multiplicité et la pluralité des opinions et des avis sur un sujet précis, comme j'ai l'habitude de le faire, à ce moment-là, il doit s'abstenir d'écouter mes exposés et de les visionner sur YouTube, parce que finalement, s'il ne se sent pas prêt, à ce moment-là, c'est mieux pour lui de ne pas rentrer dans certaines confusions et de se faire du mal à lui-même. D'accord? Donc, soyez bienveillants à cette note parce que c'était une des propositions qui avaient été faites dans le sondage aussi tout à l'heure. On va maintenant rentrer dans l'explication de la théorie numéro 1. Si vous vous souvenez, la théorie numéro 1, c'était se sacrifier pour l'absolution des péchés. Cette théorie, cette vision. Cette vision, elle dit que l'imam Hussein alayhi salam, il s'est soulevé, où il a fait tout ce parcours de Médine jusqu'à son martyr, jusqu'à son shahadat le 10 du Muharram de l'an 61. C'était pour qu'il puisse atteindre un niveau de spiritualité et de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala extraordinaire, qu'il puisse atteindre un degré métaphysique inconcevable pour nous. Et à partir de là, il aurait eu un statut extraordinaire de telle façon qu'il aurait pu intercéder en faveur de ceux qu'il aime et de ceux qui aiment les Ahl al-Bayt, alayhimus salam, absoudre ses péchés et les faire entrer dans le paradis. Donc là, si on lit concrètement, c'est que l'imam Hussein alayhi salam s'est sacrifié en martyr pour atteindre un niveau spirituel transcendant et acquérir un statut extrêmement proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'absoudre les péchés de tous ceux qui l'aiment et aiment les Ahl al-Bayt alayhimus salam. Cette théorie, apparemment, elle n'a pas été théorisée par les savants. D'accord ? C'est pas un savant qui le présente comme tel. C'est plus une théorie présente dans l'esprit populaire chiite, dans une certaine masse chiite, et donc elle n'est pas soutenue particulièrement par les savants. Et les principaux arguments de cette théorie, ce sont certains hadiths qui sont souvent répétés et véhiculés devant le public. Et donc, une grande quantité de hadiths qui sont réellement présents dans nos corpus sur la vertu de pleurer et célébrer le martyr de l'imam Hussein alayhi salam font la base de cette conception sur le soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Et c'est là que certains savants, certains penseurs ont donné leur opinion concernant cette vision. Et on retrouve le docteur Shariati, Shahid Shariati, qui a été assassiné par la SAVAK. Et il dit la vision populaire, donc c'est une traduction d'une de ses paroles ou écrits. Il dit la vision populaire, donc il est clair, hein, la vision populaire influencée par le courant soufi, métaphysique, pensée, on va dire, purement occulte et métaphysique, inintelligible, par le courant soufi et la vision chrétienne, prétend que Hussein alayhi salam s'est soulevé pour tomber en martyr et non pour s'opposer au gouvernement, et qu'il s'est sacrifié pour la Ummah afin d'intercéder le jour de la résurrection en faveur de ceux qui aiment les Ahl al-Bayt, mais qui commettent tout de même de grands péchés. C'est la même vision chrétienne sur la philosophie du martyr du Christ, qui s'est sacrifié pour l'humanité. Il a fait offrande et sacrifice de sa propre vie pour que Dieu pardonne les fils d'Adam qui ont été expulsés du paradis par le péché ou la désobéissance de Adam selon eux, à cause de leurs péchés et afin qu'il les fasse entrer au paradis. Cette théorie est la ruse, donc pour Shariati, cette théorie est la ruse la plus ingénieuse qui fait que le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, tout en reconnaissant son statut et sa grandeur, donc cette théorie est la ruse la plus ingénieuse qui fait que le martyr de l'imam Hussein alayhi salam est inutile, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune teneur. D'accord ? Donc pour lui, c'est une
théorie qu'il faut mettre de côté et qui n'a rien à voir avec le soulèvement et la vision de l'imam Hussein alayhi salam. Ici, on pourrait ouvrir une petite parenthèse. On entend souvent sur cette vision chrétienne concernant le Christ qui dit que le Christ, il a fait son sacrifice pour absoudre et pour l'absolution des péchés de l'humanité. Effectivement, on retrouve certains textes, vous pourrez le retrouver sur Internet, mais on retrouve certains textes dans la Bible qui va dans ce sens. Le lendemain, Jean, donc c'est un des apôtres de Jésus, vit Jésus venir à lui et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Deuxième texte qui est un petit peu plus explicite, en lui nous avons la rédemption, par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et troisième texte que l'on retrouve, il y a plusieurs textes, vous pouvez aller chercher sur Internet, on retrouve plusieurs textes qui vont dans le sens du fait que Jésus s'est sacrifié, il a énormément souffert pour absoudre les péchés de l'humanité. Donc, troisième texte, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, quelque part, cette vision qui dit que l'imam Hussein alayhi salam s'est soulevé afin d'intercéder et de garantir l'entrée au paradis pour les chiites est une vision erronée et une vision proche de ce qu'ont proposé certains chrétiens concernant le sacrifice du Christ. On retrouve Shahid Motahari qui a critiqué cette vision et qui dit que le deuil et l'organisation d'assemblées, de majalis, ne visent pas en premier lieu à obtenir l'intercession de l'imam Hussein alayhi salam. Et l'idée contraire, c'est-à-dire l'idée qui dit que le deuil et l'organisation de majalis visent en premier lieu à obtenir l'intercession de l'imam Hussein est quelque part dangereuse. Cette pensée déforme complètement l'image de l'imam Hussein alayhi salam car elle fait de lui une protection pour les fauteurs et fait de son soulèvement une expiation des erreurs des gens. C'est comme si l'imam Hussein alayhi salam s'était donné tout ce mal, avait mis ses compagnons, on va dire, en situation de martyr. Lui-même, il s'est mis en situation de martyr et il a donné son âme pour Allah subhanahu wa ta'ala pour garantir aux pécheurs de continuer à faire leurs fautes et qu'ils puissent faire, on va dire, leurs erreurs avec une garantie d'entrée au paradis par le fait qu'ils aiment l'imam Hussein alayhi salam et par le fait qu'ils pleurent et qu'ils célèbrent son martyr. Donc, selon Shahid Motahari, cette vision, elle est erronée et même dangereuse. On va ici citer deux hadiths qui nous parlent des bienfaits et des vertus de pleurer sur l'imam Hussein alayhi salam. Et sur ce genre de hadith se base cette vision et cette théorie numéro 1. Donc, le premier hadith de عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينيه أو من عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. Donc, rapporté de Abu Abdillah alayhi salam, celui qui nous cite ou celui devant lequel nous sommes cités, puis coule de ses yeux ou de son œil une larme pareille à l'aile d'un moustique, Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera ses péchés, même s'ils sont de la quantité de l'écume de la mer. Donc, si on prend littéralement ce hadith, une personne qui a énormément des millions de péchés, d'erreurs, de transgressions et même de crimes, s'il pleure sur l'imam Hussein alayhi salam lorsque l'imam Hussein alayhi salam est cité, ou même que les aïmma alayhi salam sont cités selon ce hadith, c'est général, on ne parle pas de l'imam Hussein alayhi salam particulièrement, on parle des imams, celui qui nous cite ou celui devant lequel nous sommes cités, donc les imams de façon générale. Et ensuite il pleure, il suffit de pleurer, on ne parle même pas d'amour dans ce hadith, il suffit qu'il pleure pour l'imam, à ce moment-là, Allah lui effacera tous ses péchés. Donc ça, c'est la perception littérale de ce hadith. Deuxième hadith,
C'est un hadith très connu. C'est la conversation et les conseils de l'imam Rida, le 8e imam alayhi salam, à Shabib, lorsqu'il dit Ya ibn al-Shabib, in bakayta ala al-Hussein alayhi salam, hatta tasira dumu'uka ala khaddayka, ghafara Allahu laka kulla dhanbin adhnabtah, صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا يا ابن الشبيب إن صبرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام. C'est un extrait d'un long hadith qui est rapporté donc de l'imam Rida alayhi salam qui dit au fils de Shabib, si tu pleures sur Hussein alayhi salam jusqu'à ce que tes larmes coulent sur tes joues, Allah effacera tous les péchés que tu as commis. Petit soit-il ou grand, nombreux soit-il ou pas. Ô fils de Shabib, si tu désires rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala absous de tout péché, alors visite Hussein, bien entendu, visite la tombe de Hussein alayhi salam. Ce hadith lui est rapporté dans Al-Amali de Sheikh Sadouk. Donc encore une fois, si la personne se restreint à une compréhension littéraliste de ce hadith, c'est comme si on pouvait ou on pourrait comprendre que la personne a une certaine garantie de faire des erreurs et il lui suffit de pleurer sur l'imam Hussein alayhi salam, puisqu'ici on parle spécifiquement de l'imam Hussein alayhi salam, ou de le visiter afin que cette action lui absout tous ses péchés et toutes ses erreurs et transgressions. Bien entendu, la compréhension de ces hadiths ou de ce genre de hadiths a suscité des débats. La compréhension de ce genre de hadith en lui-même nécessiterait un exposé assez large, comme on le fait concernant la problématique que l'on a soulevée et comprendre la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. De la même façon, on pourrait exposer les différentes opinions, les différentes compréhensions et même les différentes théories dans la compréhension de ce genre de hadith. Mais bien entendu, de façon générale et même célèbre chez les savants chiites, on ne se limite pas à une compréhension littéraliste de ces hadiths, puisqu'il faut le remettre dans le contexte coranique, dans la philosophie et la compréhension et la proposition du Coran concernant l'homme, l'humain, le musulman, et il ne faut pas se restreindre à une compréhension limitée ou littéraliste de ces hadiths. Donc, les savants proposent différentes compréhensions et nous, en fait, on a ramené ces hadiths, pour faire part déjà des arguments sur lesquels repose la théorie numéro 1, mais de l'autre côté, nous ne rejetons pas du tout ces hadiths, mais on souhaite les comprendre en les mettant dans un contexte, le contexte de la compréhension coranique, le contexte de la sunna du prophète, le contexte de l'agissement et de l'application des imams alayhimus salam de l'islam. Donc, à partir de là, à nous d'être, on va dire, vigilants et sages dans la compréhension des hadiths. C'est avec donc ce hadith que je termine mon exposé et à la fin de la récitation du deuil, je serai disponible pour une séance de questions et de remarques si vous le souhaitez. Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Husayn وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين